Tu es là, Seigneur Emmanuel. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Voici, Seigneur, cette assemblée réunie, Seigneur, devant toi. Proclame, Seigneur, ta sainteté. Proclame que toi, tu es Dieu. Proclame que toi, tu es le roi des rois, Seigneur Jésus. Nous te prions, ô Emmanuel. Tu es là, Seigneur. Tu vis à jamais. Et toi, tu règnes à jamais. Éternité en éternité. Ton règne, Seigneur, n'a pas de fin. Et ton règne n'a pas de limite. Tu es le Dieu illimité, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur, qui vit à jamais et qui règne à jamais, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, nous laissons ces instants entre tes saintes mains. Nous voulons, toi, Emmanuel, que ta présence, Seigneur, c'est une absence la plus totale, Seigneur, de tous les esprits. Car toi, le maître de tous les esprits, tu es là. Et là où toi tu règnes, aucune domination ne pouvait s'élever. Aucune autorité ne pouvait s'élever, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il s'appelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore fort? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Amen. Il est digne des acclamations. Il est digne des louanges. Il est digne d'être élevé, oh Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de droit à l'héritage. Droit à l'héritage. Amen. Nous allons passer quelques semaines à parler de l'héritage et ses ayants droit. Amen. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, que toi tu as droit à l'héritage. Car toi tu es l'héritier. Amen. Et ce droit, personne ne pouvait en aucun cas te l'enlever. Amen. Tu as ce droit parce que tu es héritier de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous parlons de droit à l'héritage. Amen. Droit à l'héritage. Et nous comprenons que l'héritage, ce qui vient, c'est toute chose, tout bien que nous recevons, ce sont tous les avantages que quelqu'un reçoit par la voie de succession. Amen. Donc ça veut dire que cette personne n'a pas mérité sa chose. Il n'a pas souffert pour avoir la chose. Il n'a pas fait les efforts pour obtenir la chose. Mais il l'obtient par la voie de succession. C'est quelque chose qu'on lui a accordé. Amen. Donc il n'a pas souffert, mais on lui a accordé la chose. Pourquoi? Parce qu'il est héritier. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toi tu n'es pas mort à la croix. Alléluia. Toi tu n'as pas enduré la souffrance, le calvaire de la croix. Alléluia. Mais Christ t'a donné la victoire. Une victoire que toi tu n'as pas combattue. Lui il a combattu pour toi. Et toi en étant héritier, tu as la victoire obtenue à la croix. Alléluia. Si c'était moi, je déclare Amen. Alléluia. Tu es victorieux sans combattre. Alléluia. Tu as un trophée de gagnant sans que toi tu combattes. Il y a quelqu'un qui a combattu pour toi et toi tu as la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que tu es héritier. Amen. Donc, un héritage pouvait encore se définir comme étant toute chose qui se transmet ou un bien qui se transmet au sein d'une famille. Alléluia. Donc si tu es issu d'une famille qui a des grands biens,
ces biens-là te seront transmis. Amen. Donc tu as droit à ces biens. Mais je n'ai pas droit à ces biens parce que je me suis forcé pour les avoir. Mais je les ai parce que j'appartiens à cette famille. Alléluia. C'est pourquoi un héritier ne fait pas les efforts pour avoir l'héritage. Un héritier ne va pas se forcer l'héritage. Cela lui est accordé automatiquement parce qu'il est héritier, il appartient dans cette famille. Alléluia. C'est pourquoi un homme, un prince, lorsque son père est roi, lui ne va pas faire la rébellion. Amen. Pourquoi faire la rébellion? Il sait que non, un jour, quand le règne de son père passera, c'est lui qui va accéder au trône. Il ne va pas forcer la nature pour devenir roi. Il sait que non, cette royauté m'appartient. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un est en train de forcer les choses, il n'est pas héritier. Alléluia. Si quelqu'un est en train de forcer une bénédiction, il n'est pas héritier. Mais un héritier, il reçoit la bénédiction automatiquement. Alléluia. Et bonne nouvelle pour toi, Dieu te bénit automatiquement. Tu n'as pas des efforts à faire pour avoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Que les hommes soient pour ou contre, mais comme tu es héritier, tu as droit à l'héritage. Alléluia. Donc, il faut que tu sois dans une famille. Là, nous comprenons qu'il y a une condition pour recevoir l'héritage. Il faut appartenir dans cette famille. Amen. Parce que l'héritage, c'est tout ce qui se transmet au sein d'une famille de génération en génération. Alléluia. C'est lui, le grand-père avait donné au fils, le fils a donné au petit-fils, le petit-fils au petit-fils, le petit-fils au petit-fils. De génération en génération, ils reçoivent l'héritage. Amen. Pourquoi ils reçoivent l'héritage? Parce qu'ils appartiennent dans cette famille. Alléluia. Et bonne nouvelle pour toi, tu as droit à l'héritage parce que tu appartiens à cette famille qu'on appelle la famille chrétienne. Alléluia. Et moi, en étant chrétien, j'ai droit à l'héritage. Amen. C'est pourquoi le dimanche dernier, nous avons parlé des caractéristiques d'un chrétien. Et si tu es chrétien bien-aimé, tu ne dois pas forcer l'héritage. Amen. Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient sa parole, il leur a donné. Amen. Alléluia. Automatiquement, comme ils ont reçu Christ, comme ils croient à sa parole, ils ont ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous avons maintenant ce pouvoir. Et dans ce pouvoir, au sein de ce pouvoir, il y a aussi le droit à l'héritage. Amen. Alléluia. Donc ici, la première des choses qui te donne droit à l'héritage, il faut que tu sois dans la famille. Amen. Donc celui ne pouvait avoir droit à l'héritage, ce n'est qu'un membre d'une famille. Alléluia. S'il y a dans votre village un homme riche qui est mort, il commence à distribuer son héritage, bien-aimé, toi, ce n'est pas ton affaire. Alléluia. Même si tu étais domestique dans cette maison, même toi, tu étais son chauffeur, mais tu n'as pas droit à son héritage parce que tu n'appartiens pas à sa famille. Alléluia. Même s'il te confiait les grands secrets, mais une chose, on va te demander, es-tu de cette famille ou pas? Alléluia. Ah, je ne suis pas de cette famille. Ah oui, vas-y. Tu n'as pas droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir droit, il faut être dans la famille. Et pour nous les chrétiens ce matin, pour que tu ailles droit à l'héritage, il faut que tu sois dans la famille chrétienne. Et il faut que tu sois enfant de Dieu. Parce que l'héritage n'est pas donné aux païens. L'héritage est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia.
Amen. Donc, si tu restes païen, ne réclame pas l'héritage, frère. Amen. Ça veut dire que tu peux porter le nom d'une famille. Il y en a qui prennent le nom comme ça. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Amen. Alléluia. Il y en a qui s'appelaient Obama. Amen. Mais quand Obama va distribuer son héritage, frère, même si tu t'appelais Obama, si tu te présentes que moi aussi mon nom, on va dire non, tu ne fais pas partie de notre famille, tu n'as pas droit. Alléluia. Bien-aimé, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux amener tous les avocats du monde. On ne t'accordera pas l'héritage parce que toi, tu n'es pas enfant d'Obama. Alléluia. Qui a compris cela? On ne te donnera pas, frère. Oh, pour nous, pour que tu aies l'héritage, pour que tu aies droit à l'héritage, il faut que tu sois l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le suffit de venir à l'église et de partir. Mais il faut que tu sois enfant de Dieu. Et toi, tu connais toi-même si tu es enfant de Dieu ou non. Alléluia. Tu sais si tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Tu sais si tu viens seulement t'aventurer ici ou tu viens seulement parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Et si tu sais que tu es l'enfant de Dieu, bien-aimé, ton héritage t'appartient. Alléluia. Ça, c'est la première de toutes les conditions. Et nous lisons Galates chapitre 3, versets 28 à 29. Amen. J'ai aimé ce verset et j'ai béni. La première fois que j'ai écouté ce verset, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'apôtre Mbié. Dieu vraiment le bénisse. Amen. Et quand il m'a expliqué ce verset, je l'ai tellement aimé. Galates chapitre 3. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 29. 28 à 29. Amen. Je l'ai déjà lu ici une fois. On commence par le verset 26. J'ai déjà lu ici une fois ce verset et je reviens toujours sur ça. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans le simple fait que j'ai reçu Jésus-Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Et personne ne pouvait t'empêcher ou ne pouvait te retirer ce statut d'enfant de Dieu. Parce que tu as reçu Christ dans ta vie. Alléluia. As-tu reçu Christ dans ta vie? Alléluia. Si c'est oui, tu es enfant de Dieu, frère. Alléluia. Et vous tous aussi, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous faites maintenant partie de la famille de Christ. Alléluia. Parce que nous étions baptisés en Christ et parce que nous l'avons reçu et nous sommes devenus l'enfant de Dieu. Nous sommes entrés dans cette famille d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, il n'y a ni juif ni grec. Amen. Donc cette condition ne s'impose à aucune nationalité. Si au départ tu étais camerounais, mais comme tu as reçu Christ, tu as perdu ta nationalité camerounaise, tu as acquis maintenant la nationalité chrétienne. Alléluia. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas des esclaves dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de gens qui sont marginalisés dans la maison de Dieu. Alléluia. Que personne ne te néglige par rapport à ton statut naturel. Par rapport à ce que toi tu es. Tous en Jésus-Christ, nous sommes un. Alléluia. Il n'y a ni libre ni esclave. Et ni homme ni femme, frère. Alléluia. En Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Si les hommes ont droit à l'héritage, les femmes aussi ont les mêmes droits. Alléluia. Si les hommes achètent des maisons, achètent des voitures, achètent les immeubles, les femmes aussi. Je vais les amener à ça, bien-aimés. Alléluia. Les femmes aussi pouvaient faire de grandes
chose. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te sous-estime pas parce que tu es femme. Pourquoi? Parce que tous en Jésus, nous sommes un. Alléluia. Jésus ne te traite pas par rapport à ton sexe. Alléluia. Parce que lui-même, il n'est ni homme ni femme. Qui peut comprendre ça? Les gens vont dire, ah non, il était homme. Non. Parce que Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Alléluia. Il n'est ni homme ni femme. Il est Dieu. Amen. C'est pourquoi à un moment donné, il pouvait se présenter comme mère. Il pouvait aussi se révéler comme père. En lui, il y a toutes les capacités et toutes les conditions. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a personne qui est plus supérieur que l'autre. Le pasteur n'est pas plus supérieur que le fidèle en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, si vous allez quelque part, il y a une organisation qui est établie. Il y a un tel, après un tel, après un tel, après un tel. Bien aimé, ça, on est dans le ministère diabolique, pas c'est organisé. Alléluia. C'est pourquoi ils ont posé la question à Jésus, qui est plus grand? Amen. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait des structures et l'hiérarchie. En Jésus, il n'y a pas de hiérarchie. Alléluia. Tous nous sommes un. Alléluia. Et sans vraiment la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, bien-aimés. Alléluia. Et le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Il faut vraiment profiter de sa présence ce matin. Il n'y a ni femme ni homme. Il n'y a ni libre ni esclave. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ah, mais ce n'est pas mon message, mais je vais vous ouvrir une parenthèse là-dessus. Bien-aimé, si on n'est pas en Jésus, on est en famille. Ah là, il y a l'homme et la femme. Il y a cette structure. Si on quitte en Jésus, on va dans la société. Là, il y a ce que vous pouvez dire. Je vous comprends. Alléluia. Que non, les hommes sont supérieurs que les femmes. Amen. Là, si on quitte Christ, faites ce que vous voulez. Si vous êtes dans votre coutume, faites-le. Amen. Mais quand on vient en Christ, il n'y a ni homme ni femme, frère. Alléluia. Que personne ne te marginalise et que personne ne te néglige. Amen. Parce que Dieu peut t'utiliser aussi de la même manière qu'il utilisera l'homme. Alléluia. Il n'y a ni femme ni homme. Amen. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes tous la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Les héritiers selon la promesse. Amen. Donc le simple fait de recevoir Christ, j'entre automatiquement. Alléluia. Dans l'héritage d'Abraham. Or, la Bible dit que l'héritage, la promesse a été faite à Abraham et à ses descendants. De génération en génération. Amen. C'est pourquoi quand je suis devenu fils d'Abraham, j'ai droit à l'héritage d'Abraham. Mes enfants auront droit à l'héritage d'Abraham. Les enfants de mes enfants auront droit à l'héritage d'Abraham. De génération en génération. Alléluia, acclamons Jésus. Amen. De génération en génération. Même toi tu meurs. Mais comme Christ est dans la vie de tes enfants, bien-aimé, même si tu ne l'as rien laissé, mais tu les as reçus, tu les as laissés Christ, ils seront heureux. Alléluia. Ils vont bénéficier des avantages d'un enfant de Dieu. Amen. De génération en génération. Ça veut dire une succession d'héritage sans fin. Amen. Alléluia. Donc il faut être dans la famille chrétienne pour que tu ailles droit à l'héritage. Et ceux qui sont dans la famille chrétienne sont les descendants d'Abraham. Amen. Ah, alléluia. C'est pourquoi si tu me demandes quel est ton père, je dis Abraham. Amen. Alléluia. Je suis le fils d'Abraham. Et tu es la fille d'Abraham. Amen. Alléluia. Le fils de Sarah et le fils d'Abraham. Amen. C'est nous qui sommes des chrétiens.
Amen. C'est pourquoi je le redis encore, frère. Le grand problème de notre vie, le grand combat, je le répète jour après jour, de notre vie, c'est de demeurer l'enfant de Dieu. Pour demeurer l'enfant de Dieu, c'est la chose la plus difficile dans la conduite et dans la marche chrétienne. Satan va multiplier toutes les stratégies pour que tu perdes la qualité d'un enfant de Dieu, parce qu'il sait que si tu as perdu cette qualité, tu n'es plus enfant de Dieu et tu ne peux rien bénéficier de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi la première démarche que Satan fait dans ta vie, c'est de t'emmener à la perte de ce statut d'enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi remarquez, chaque fois, quand le pasteur est tombé, la décision que les gens prennent, c'est quoi? C'est de ne plus servir Dieu. Amen. Et c'est ton affaire, mais non. Mais pourquoi? Ah, moi j'accepte Dieu. Alléluia. Chaque fois qu'il y a un fait divers dans une église, même pas la vôtre, toi tu as la facilité d'abandonner Dieu facilement. Amen. Pourquoi? Ce sont les multiples stratégies que Satan met devant toi pour que tu perdes le statut d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais pour nous, alléluia, qu'il neige ou qu'il pleuve, alléluia, que les gens nous insultent, qu'il y ait des problèmes ou pas, nous demeurons enfants de Dieu pour toujours. Alléluia. Même si les gens nous critiquent à la cité, mais cela ne va pas changer notre statut. Nous demeurons toujours enfants de Dieu. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés pour un temps, mais nous a appelés pour que nous le servons pour toute notre vie. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Tu ne m'as pas appelé pour un temps, pour un moment, mais tu m'as appelé pour que je te serve pour toujours. Amen. Alléluia. Donc il faut être enfant de Dieu pour avoir droit à l'héritage. Sinon, tu n'auras pas droit à l'héritage, frère. Amen. Même si les milliardaires commencent à distribuer, comme tu n'es pas dans sa famille, tu n'as pas droit. Amen. Alléluia. Il faut être dans sa famille. Et pour avoir droit à l'héritage, il faut être dans la famille chrétienne. Tu as droit à l'héritage. Amen. Vous avez compris la première des conditions. Amen. Et la deuxième des conditions, tu as droit à l'héritage. Il faut nécessairement que toi tu marches dans la crainte de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'héritage spirituel dont je suis en train de parler, tu peux le perdre. Amen. Mais l'héritage naturel, comme on est dans une famille, si tu es l'enfant ou le fils d'un tel, tu resteras toujours le fils d'un tel. Mais être l'enfant de Dieu, tu peux perdre ce statut d'enfant de Dieu et devenir l'enfant du diable. Amen. Mais les choses qui nous font perdre cela, c'est lorsque nous ne marchons plus dans la crainte de Dieu. Amen. Mon frère, tu me prends 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. Amen. Marchez dans la crainte de Dieu. Amen. C'est pourquoi la crainte de Dieu a disparu aujourd'hui. Amen. Et depuis que la crainte de Dieu a disparu, même au sein des églises, cela a amené aussi la crise. Amen. La crise, le chaos dans les églises. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vivent plus leur vie chrétienne pleinement de bonté et de grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a disparu. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 8, pardon, le verset 9 à 10. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc celui qui est né de Dieu, chaque chose, lorsqu'il tombe devant la tentation, amen, il réalise que non, je suis enfant de Dieu.
Je ne peux pas commettre tel acte. Je ne peux pas faire telle chose. Cela ne glorifie pas mon Père. Amen. Alléluia. Il ne peut plus pratiquer le péché. Donc pratiquer le péché, ça veut dire demeurer dans le péché. Amen. Je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. C'est un accident. Mais un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Amen. Et si vous voyez même un bishop qui continue à vivre dans le péché, bien aimé, il n'est plus celui que vous le connaissez. Déconsidérez-le automatiquement et totalement. Amen. Alléluia. Parce que je l'ai dit une fois ici que le jour que vous me verrez demeurer dans le péché, amen, ne venez plus. Amen. Mais l'homme ne peut donner ce qu'il a. Et si moi j'ai encaissé la sémence du diable, je vous transmettrai cette sémence. Alléluia. Je ne peux jamais demeurer dans le péché. Je peux tomber accidentellement dans le péché. Amen. Et une fois tombé, je dois me relever, je me ressaisis. Amen. Et toi aussi pareil. Mais si le péché devient le lieu de ton confort, tu n'es plus digne d'être appelé enfant de Dieu et tu perds la qualité d'un enfant de Dieu. Nous continuons la lecture, mon frère. Alléluia. Et c'est la Bible dit. Amen. Le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de diable. Donc nous reconnaissons les enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais les enfants de diable, c'est ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. Et il continue encore à dire, notre bien-aimé Jean, et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas l'enfant de Dieu. Amen. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Si toi tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Si tu as la haine contre ton frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es jaloux de ton frère, de ta sœur, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Peu importe tout ce que tu fais dans l'église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de diable. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Parce que les œuvres que les pharisiens faisaient étaient comparables à leur père, le diable. Amen. Donc on peut perdre le statut d'un enfant de Dieu par la commission du péché. Amen. Nous devrons éviter le péché jour après jour dans notre vie. Amen. Demeurer enfant de Dieu. Et quand on demeure l'enfant de Dieu, bien aimé, tu as toutes les grâces. Amen. Alléluia. J'aime cela, frère. Amen. Et la troisième des conditions, amen, qui nous donne droit à l'héritage, il faut que le testataire meure. Tu as compris cela? Alléluia. Pour que tu puisses recevoir ton héritage, il faut que le donneur de l'héritage meure. Amen. Mais s'il est vivant, tu n'as pas encore droit. Jamais. Tu dois attendre qu'il meure. Mais il ne faut pas l'assassiner. Alléluia. Il ne faut pas l'assassiner pour avoir droit. Parce que j'ai vu dans ce monde, il y en a qui ont assassiné le donneur pour qu'il puisse recevoir l'héritage. Amen. Bien-aimé, là, tu pouvais aussi perdre cela à cause de ce péché. Parce que le tribunal va te condamner et tu n'auras pas l'héritage. Alléluia. Donc, il faut que le testataire meure. Si le testataire est encore vivant, tu dois rester en attente. Alléluia. Tu dois demeurer en attente de l'héritage parce que le testataire est encore vivant. Amen. Tu es enfant de Dieu, bien sûr. Alléluia. Et toi, tu as le droit à l'héritage parce que ton testataire est mort. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Celui qui a parlé est mort. Celui qui t'a donné la promesse est mort à la croix. C'est pourquoi tu as droit à l'héritage, frère. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit que toute arme forgée contre toi et nulle essence de feu est mort à la croix. Et cette parole doit s'accomplir dans ta vie.
Alléluia. Celui qui a dit le fils de la révélation ne mourra jamais. Alléluia. Est mort à la croix. C'est pourquoi tu ne mourras jamais sans que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui t'a dit que je te bénirai comme je ne te laisserai point. Je serai avec toi. Il est mort à la croix. Toi aussi tu ne seras jamais délaissé. Alléluia. Cette promesse doit s'accomplir dans ta vie parce que le testataire est mort. Alléluia. Je vais expliquer cela pourquoi on appelle le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous ne le savez pas. Amen. Parce que dans ce livre, c'est les promesses. Ce livre que nous appelons la Bible est rempli de promesses. Et pour recevoir les promesses de ce livre, il faut que le testataire meure. C'est pourquoi Jésus doit mourir pour nous donner le droit aux promesses de la Bible. Alléluia. Il faut que le testataire meure. Il faut que ton père meure pour que tu reçoives ces maisons. Alléluia. Il faut que ta mère meure pour que toi tu reçoives ces bijoux. Alléluia. Il ne faut pas dire, ah, parce que j'ai droit, je prends les bijoux. Tant qu'il est vivant, là tu es en train de confisquer. Qui peut comprendre cela? Tu as droit bien sûr, mais étant donné que lui-même il est vivant, tu ne pouvais pas accéder. Donc, il faut que le testataire meure. Et pour nous, le testataire divin est mort à la croix. Alléluia. Le testataire qui a dit tout est accompli est mort à la croix. C'est pourquoi tout doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Le testataire qui a dit que vous êtes les enfants d'Abraham est mort à la croix. Et nous sommes réellement les enfants d'Abraham. Alléluia. Le testataire qui a dit que le Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Est mort à la croix. C'est pourquoi je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Même si devant moi rien ne marche, mais moi je vois le Rédempteur qui est vivant. Alléluia. Même si les choses sont difficiles, je regarde le Rédempteur. Alléluia. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera et il le fera. Alléluia. Parce qu'il est mort. Je crois cela parce qu'il est mort. S'il était encore vivant, rien ne se fera. Alléluia. C'est pourquoi nous savons la grâce de Dieu par la mort. Ce n'est pas par la naissance. Ça, j'ai développé ça. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces points, je vais les développer le jour à venir. Amen. Toutes ces conditions pour être enfant de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire dimanche prochain, nous allons parler d'enfants de Dieu. L'autre, nous allons parler de marcher dans la crainte de Dieu. Et nous allons parler de testataires. Nous allons parler de quatrième condition pour avoir droit à l'héritage. Amen. Quatrième condition pour que tu ailles droit à l'héritage, il faut que tu acquières la maturité. Amen. Donc il faut que tu deviennes mature. Il faut que toi tu puisses grandir. Alléluia. Un enfant comme Elias, même si son père est millionnaire, on ne peut pas lui donner les millions. À cause de son immaturité. Alléluia. Parce que si on lui donne les millions là, il peut voir le frère Bruno, il lui donne. Il dit, donne, prends-moi, prends tous les millions, amène-moi seulement au McDo. Alléluia. Parce qu'il n'est pas encore mature. Amen. Donc il faut que tu acquières une certaine maturité spirituelle pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait 10 ans dans l'église, tu ne grandis pas spirituellement, Dieu aussi ne te bénira pas. Donc ton héritage est pour toi, mais ton héritage est bloqué à cause de ton immaturité. Alléluia. Nous lisons maintenant Galates. Amen. Alléluia. Galates chapitre 4. Verset 1er jusqu'au verset 4.
Amen. Alléluia. Ça, je vais appuyer ça dans les prédications les jours à venir. Galates chapitre 4. Amen. Alléluia. Galates chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Vous avez vu ça? Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien à un esclave. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions comprendre cela. Amen. Donc l'héritier, il est l'enfant d'un milliardaire. Mais comme il est encore enfant, amen, il ne pouvait pas avoir les milliards. Même si son père milliardaire est mort, le testataire est mort, mais à cause de son enfance, il ne pouvait pas accéder à l'héritage. Amen. Donc aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Ça veut dire un esclave, c'est lui qui n'a pas de droit. Alléluia. Il n'a que les devoirs. Les enfants n'ont pas de droit. Les enfants n'ont que les devoirs. Amen. Alléluia. Un enfant n'a pas le droit de dire quelque chose à la maison. Un enfant, il a le devoir seulement d'exécuter. Alléluia. Et comme toi aussi, tu ne veux pas grandir spirituellement. Tu as fait 10 ans à l'église, tu es toujours bébé spirituel. Bien-aimé, tu ne seras pas béni. Parce que Dieu attend une chose, que tu acquières la maturité spirituelle. Je vais expliquer ça. Tout ça, je reviendrai sur ça. Amen. Donc, un héritier, comme il est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, tous les biens de son père, quoi que cela lui appartient. Mais à cause de son enfance et de son immaturité, alléluia, il peut demander. Amen. Demander qu'on lui achète les pains. Or que lui-même, il a non. Mais comme il est esclave, comme il est enfant, donc on lui impose un tuteur. Donc il y a un tuteur qui commence à gérer maintenant ses affaires. Parce que lui, il est enfant. Et si le tuteur ne veut pas lui donner, il ne peut pas lui donner. Amen. Or, les choses sont pour lui, mais il ne pouvait pas avoir droit à ces choses à cause de son immaturité. Amen. Il est comme un esclave. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier encore enfant, il est comme un esclave. Mais il est sous des tuteurs. Et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Donc lui, tout ce qu'il fait, il faut que un tuteur soit là pour l'aider. Il faut le tuteur soit là pour l'accompagner. Il faut que le tuteur soit là pour prendre les décisions de sa vie. Alléluia. Jusqu'au moment où il a atteint la maturité, frère. Amen. Cela veut dire que si ta bénédiction tarde, c'est à cause de ton immaturité. Amen. Parce que Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne peut pas vous bénir tout à coup. Dieu vous bénit au fur et à mesure pour tester votre maturité par rapport à la bénédiction. Alléluia. Et lorsque Dieu te bénit avec 1000 euros, 1000 seulement, un boulot de 1000 euros, tu abandonnes Dieu. Tu deviens trop occupé. Tu commences à négliger les chômeurs. Tu commences à négliger ceux qui ne travaillent pas, qui sont sans papier. Alléluia. Dieu va te bloquer à ce niveau. Parce que tu n'as pas encore acquis la maturité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai vu les gens qui aimaient Dieu, à cause d'une petite bénédiction, ils abandonnent Dieu. Ils sont devenus tellement audacieux. Amen. Ils sont devenus tellement orgueilleux. Amen. Bien-aimé, là, dans ce cas, tu es bloqué à ce niveau. Chaque jour, je dis toujours à ma femme que si une personne devient orgueilleuse, si une personne devient audacieuse, sa chute approche. Accorde-lui seulement quelques jours. Tu vas voir comment il va tomber.
Alléluia. Parce qu'il est immature. Oh, Dieu lui a réservé de grandes choses, mais avec le peu déjà, il devient un scandale. Et Dieu regarde et dit, avec 1000 seulement, et quand je lui donne 10 000, et quand je lui donnerai 100 000, et quand je lui donnerai les millions, quand je lui donnerai le milliard, il sera un danger public, mieux vaut qu'il reste à ce niveau. Amen. L'immaturité. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Nous aussi, le verset 3. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il vit comme les païens, il n'a pas encore grandi. Un enfant de Dieu, quand il fait des choses que le monde lui impose, il n'a pas encore grandi. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il ne fait pas la différence entre les païens, alléluia, on ne peut pas le différencier avec les païens, là il est encore immature. Alléluia. Amen. Il parle comme les païens. Il agit comme les païens. Il fait les choses comme les païens. Dieu ne le bénira pas à ce niveau. Dieu attend qu'il acquiert une certaine maturité. Amen. Alléluia. L'héritage est là. Mais son statut, comme il ne veut pas grandir. Et ici, l'âge, amen, l'âge spirituel ne dépend pas des années passées dans les églises. Amen. Ne dépend pas des enseignements qu'on a reçus partout. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai été enseigné par le docteur tel. Amen. Et j'avais suivi les séminaires de 4 jours de tel que j'ai grandi. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est venu aujourd'hui au Seigneur peut être mature spirituellement que toi. Alléluia. Paul est venu après. Mais Paul a exercé le ministère plus que tous les apôtres. Parce que Dieu lui a accordé la maturité spirituelle. Amen. C'est pourquoi on ne dit pas à nous qui avions commencé l'église. Mais tu as commencé l'église, bien sûr, mais tu ne grandis pas. Alléluia. Ah, mais pourquoi le pasteur fait le favoritisme à un tel? Mais parce qu'il a grandi spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi vous dire la vérité. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu n'auras pas les responsabilités. Ah, je veux encore amen à sa frère. Alléluia. Amen. Ne dis pas que nous sommes les anciens. Est-ce que tu as grandi? Alléluia. Ah, nous, quand on a commencé l'église, bien sûr, mais tu n'as pas grandi. Si on t'accorde les responsabilités, tu seras un scandale pour l'église. Amen. Mais quelqu'un peut venir aujourd'hui. Un enfant comme Samuel, il commence, on voit comme il est né, comme il sert Dieu, comme il s'engage pour Dieu. Alléluia. Il peut même, amen, être responsable et te diriger, toi le papa. Amen. À cause de sa maturité. Amen. Donc ne sois pas enfant. Il y en a 10 ans dans l'église, ils sont là seulement pour les bêtises. Ils passent seulement tout leur temps de voir qui a fait ceci, qui a fait cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ils ne grandissent jamais dans l'église. Amen. Bien-aimé, si tu es ainsi, Dieu ne te bénira pas. Ta bénédiction va se retarder. Amen. Mais quand tu as acquis la maturité, amen, Dieu a compris que non, aujourd'hui, cet homme a grandi. Et Dieu pouvait maintenant te donner ton héritage. Alléluia. Et la 5e, c'est le dernier point, qui nous donne droit à l'héritage, c'est lorsque, amen, on devrait, lorsque tu as toutes les capacités juridiques, amen, et les capacités physiques. Je vais expliquer cela. Amen. Donc tu es enfant, bien sûr. Tu es héritier, bien sûr. Le testataire est mort, bien sûr. Mais quand on regarde dans ta tête, tu es incapable, juridiquement, déclaré incapable. Ça veut dire que tu es fou. Amen. Alléluia. Il y a un mot qui m'a été soufflé.
À Kinshasa, on appelait tu es kiol. Je ne sais pas si c'est français. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que comme tu es kiol là, l'héritage est pour toi. Mais étant donné que tu es kiol, on ne peut pas te donner l'héritage. Amen. Donc tu as les infirmités. Tu es infirme. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es infirme. Et comme tu es infirme, tu n'as pas la capacité. On ne peut pas te donner. Alléluia. On doit aussi maintenant t'imposer un tuteur aussi. Donc tu es comparable aussi à un enfant. Malgré que tu as la maturité, mais ton problème c'est tes incapacités. Amen. Tu es incapable de résoudre les problèmes. Tu es incapable de diriger ta famille. Tu es incapable de diriger tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne te donnera pas. Dieu attend que tu sois maintenant capable de tout faire. Mais ici, l'incapacité, ici, c'est quoi? Amen. L'infirmité, ici, c'est quoi? C'est lorsque tu es membre. Ne savez pas, vous pas, quand nous lisons cela? Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ça doit être dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Amen. C'est là où je vais finir, frère. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons. Qui a trouvé ça? Amen. Lorsqu'on parle des membres du corps. Chapitre 12. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Car comme le corps est un, le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est de Christ. Amen. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Donc, je vais expliquer cela. Donc, tous, nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Bien-aimé, toi, tu pouvais être la tête. Non, la tête, c'est lui-même Christ. Alléluia. Il ne faut pas prendre la place de tête. Si quelqu'un commence à prendre la place de tête, il veut maintenant se rebeller. Il devient rebelle. Il commence à s'usurper. Amen. Tu as une main, tu as un doigt, tu as un pied, tu as, je ne sais pas, quelque chose, tous les membres. Amen. Or, si Dieu t'a placé dans ce corps pour que tu puisses fonctionner. Alléluia. Dieu ne t'a pas placé dans le corps inutilement. C'est pourquoi tous les membres du corps sont utiles. Amen. C'est pourquoi j'empêche aux mamans d'enlever les sourcils. C'est ça, non? Ça, c'est sourcil. Alléluia. Parce que cela est important pour le corps. Vous ne le savez pas? Alléluia. Parce que sans cela, la sueur va entrer dans les yeux. Et les sourcils sont là pour empêcher cela. Amen. Et les cils aussi. Il y en a qui les coupent. Par la mode. Alléluia. Amen. Parce qu'ils les trouvent inutiles. Oh, cela est utile. Amen. Alléluia. Il y en a qui coupent toute la barbe. Alléluia. La barbe aussi est utile. Ça fait la beauté d'un homme. Alléluia. Il y en a qui coupent les seins. Alléluia. Il ne veut pas voir les seins. Il est comparable maintenant à un homme. Amen. Le Seigneur veut que je parle encore. Alléluia. Il y a les femmes qui aussi rasent tous les cheveux. Comparable à un homme. Parce qu'ils trouvent les cheveux inutiles.
Il y a les hommes aussi. Ils tressent aussi les cheveux comme des femmes. Ils sont aussi comparables à une femme. Alléluia. Dieu a placé chaque chose avec son utilité. Amen. Et chaque membre dans un corps est utile pour le corps. Amen. Et si toi tu es membre quelque part, tu ne fonctionnes plus, ça veut dire que tu ne rends pas service au corps. Amen. À la place que le corps, la main puisse travailler, le pied commence à le faire. Bien aimé, nous avons la grâce d'avoir toutes les capacités. Mais ceux qui ont les infirmités, ils ont les difficultés, frère. Alléluia. Il y en a pour prendre, ils doivent prendre par les pieds. Parce que les mains sont coupées. Alléluia. Amen. Et maintenant pour toi, tu as un rôle dans le corps de Christ. Tu dois exercer un rôle dans le corps de Christ. Tu dois fonctionner dans le corps de Christ. Ça veut dire un membre dans le corps, tu es frère, sœur dans l'église, tu ne fais absolument rien. Ça veut dire tu es infirme. Amen. Je vais les acclamations à sa frère. L'aveugle, il a les yeux. Tu vois l'aveugle avec les yeux, mais qui ne fonctionne pas. Il est aveugle. Mais les yeux sont là. Tous les aveugles, les yeux sont là. Mais les yeux qui ne fonctionnent pas. Alléluia. Et Dieu t'a placé comme yeux, mais tu ne le fais pas le rôle des yeux. Bien-aimé, tu es en train de rendre difficilement l'acquisition de ton héritage. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Donc dans l'église, chacun doit jouer un rôle. Amen. Je vais appuyer ça par le verset. Alléluia. Dans l'église, chacun doit exercer. Imagine dans l'église, tout le monde est opérationnel. Le travail devient facile. Amen. Alléluia. Pourquoi le travail à l'église devient difficile? Parce qu'il y a des membres qui sont là seulement comme membres, mais sans être fonctionnels. Alléluia. Il laisse que le pied puisse faire le travail de la bouche, mais le pied malheureusement ne mange pas. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu t'a placé, tu es en train d'exercer ce que Dieu a mis en toi. Pardon, excusez-moi. Dieu te bénira, frère. Amen. Nous prenons le verset Romains chapitre 9. Amen. Nous allons finir par là, frère. Dieu ne te bénit pas. Dieu t'a appelé pour que toi tu soutiennes l'œuvre de Dieu par les offrandes. Tu ne donnes jamais l'offrande. Amen. Dieu t'a appelé pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu par le protocole. Tu ne veux pas le faire. Amen. Dieu t'a appelé pour que tu puisses chanter dans la chorale. Tu ne le fais pas. Dieu t'a appelé pour balayer. Tu as la capacité de soigner la maison de Dieu. Tu ne le fais pas. Amen. Bien-aimé, tu bloques ton héritage. Amen. Est-ce que vous m'avez visionné ça, le verset? Alléluia. Je dis Romains chapitre 9, verset 8. Amen. Demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Amen. Alléluia. Et dans le jour à venir, nous allons avoir l'école des dimanches. Et toutes les mamans devraient travailler dans cette école. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, que Dieu bénisse les enfants, ils sont tellement calmes aujourd'hui. Amen. Acclamons pour les enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, vraiment, ils écoutent bien la parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenez-moi Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 3. Amen. Je finis par là. Colossiens, chapitre 3, excusez-moi. Chapitre 3. On lit à partir de verset 24. Amen. On commence par le verset 23. J'aime ce verset. C'est là que nous devrons lire. Amen. Je veux que nous le lisons tous. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à faire le protocole, ne le fais pas pour que les hommes disent que tu sais le faire. Amen. Si Dieu t'a appelé à chanter, ne le fais pas pour que les gens t'acclament. Si Dieu t'a appelé à prêcher, il ne faut pas amener le message pour que les gens te disent Alléluia, Amen, Alléluia, tu es aussi. Amen. Ne le fais pas pour les hommes, mais fais-le pour Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu exerces dans la maison de Dieu, même si les hommes ne te considèrent pas, Dieu te considérera. Alléluia. Même si les hommes disent que non, tu commences à dépasser, à lui, qu'est-ce qu'il pense? Tant pis. Je ne le fais pas pour vous, mais je le fais pour mon Dieu. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ne le faites pas pour qu'on me voie. Ne le faites pas pour qu'on m'acclame. Ne le faites pas pour que les gens puissent me considérer. Mais je le fais pour Dieu. Quand je balaye la salle, je ne balaye pas pour qu'on voie que c'est mon tour. Mais je le fais parce que je le fais pour Dieu. Alléluia. Quand je vais rendre visite à quelqu'un qui est malade, je ne veux pas qu'à mon tour aussi qu'il me rende visite. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Quand je contribue pour que la maman qui a accouché, parce que moi aussi je suis en grossesse, bientôt c'est mon tour. Amen. Alléluia. Ici, ce n'est pas le tour de vélo qu'on faisait quand on était les enfants. Que tu as déjà roulé, c'est mon tour. Amen. Je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. Alléluia. Même si lui ne me rend pas, mais je sais que Dieu me le rendra. Alléluia. Quand j'aide quelqu'un dans les difficultés, ce n'est pas pour que les gens m'acclament. C'est pourquoi il faut que ce message soit prêché dans l'église. Il y a certaines personnes dans l'église, lorsqu'on demande l'argent pour payer la salle, ils ne payent pas. Mais lorsqu'on demande en public, c'est là où il veut payer, il va se lever. Il dit, moi je donne les millions pour que les hommes l'acclament. Alléluia. Je ne le fais pas pour les hommes. Même si les hommes n'ont pas vu, mais Dieu avait vu ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Ah, j'ai vu un frère qui a quitté l'église parce qu'il soutenait l'église, mais le pasteur ne l'a jamais montré en public. Amen. Bien-aimé, si tu l'attends et si tu attendras, je ne le ferai jamais. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que la main gauche donne que la main droite ne le sache. Je suis un peu dur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis dans la joie. Dieu m'a guéri tellement. J'étais malade toute la nuit. Mais en arrivant ici, je suis bien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alléluia. Amen. Je me sens bien. Je me sens à l'aise. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Amen. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Quand je fais chaque chose pour Dieu, je recevrai la récompense de ce que je fais. Amen. Quand je paye le transport pour venir à l'église, Dieu me récompensera. Quand je balaye l'église, Dieu me récompensera. Quand je fais telle chose, Dieu me récompensera. Beaucoup de gens, Dieu veut les récompenser, mais dans la maison de Dieu, ils sont les membres qui ne fonctionnent pas, ne veulent pas le faire. Tu es en train de te bloquer. Alléluia. C'est pourquoi chaque membre de l'église doit avoir une responsabilité, doit avoir quelque chose à faire. Pour être responsable, ce n'est pas de venir prêcher ici. Amen. Mais c'est de gagner les âmes. D'exhorter aussi. Tu peux le faire. Alléluia. D'aller aussi rendre visite aux malades. Alléluia. D'aller aussi prier pour ceux qui sont dans les difficultés. Amen. D'appeler aussi ceux qui ne viennent plus à l'église. D'encourager aussi ceux qui sont affaiblis spirituellement. Alléluia. Et quand tu fais telle chose, Dieu te récompensera. Nous acclamons le Seigneur. Nous arrêtons là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu de t'accorder ton héritage. Tout ce qu'il t'a promis, que le Seigneur te le donne. À quoi sert une promesse qui ne s'accomplit pas? Alléluia. Que Dieu accomplisse chaque promesse de ta vie.
nous nous levons, nous nous levons, nous nous levons, nous nous levons.